Et voilà, nous venons d'écouter Le pouvoir des fleurs sur les ondes de Variance FM. Il est donc grand temps maintenant de poursuivre avec le prochain invité de cette soirée. Nous avons le plaisir de recevoir Mathieu et il va nous présenter sa marque qui s'appelle tout simplement Ligne. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans les vases en impression 3D. Je n'en dis pas plus, on va découvrir tout ça au fil de notre échange. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de vases design ? Alors, le travail de la matière, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Que ce soit le travail du bois, la poterie, la pierre. Et en fait, avec l'impression 3D, j'ai découvert une nouvelle façon de travailler la matière, donc là, notamment le plastique. Et j'ai découvert qu'avec cette technologie, on pouvait créer des formes qu'on ne pouvait pas créer ailleurs, que ce soit des courbes, des angles, des creux très fins. Voilà, ça m'a ajouté un panel, on va dire, à la création et au travail de la matière. Et quand j'ai commencé à utiliser cette technologie, en fait, moi, le côté design, il m'a de suite fait tilt à l'esprit et je me suis lancé là-dedans directement. D'accord. Et alors, quelles sont les matières que vous utilisez pour fabriquer ces fameux vases ? Alors, ces vases, la matière principale, c'est ce qu'on appelle du PLA. En fait, c'est un polymère, un plastique, mais qui est fabriqué à partir de l'amidon de maïs. Donc, c'est la fermentation exactement de l'amidon de maïs qui crée ce polymère. Donc, c'est ce qu'on appelle des plastiques biosourcés. Pas de pétrole là-dedans. Voilà, on est vraiment sur la base de l'amidon de maïs. Et la deuxième matière que j'utilise, c'est le verre que je mets à l'intérieur du vase. C'est un verre en verre, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au final, c'est l'association de ces deux matières qui va créer un vase étanche pour accueillir des compositions florales. Et on retrouve vraiment cet esprit dans les deux matières d'avoir quelque chose de, entre guillemets, biosourcé, naturel, ou au moins avec une empreinte carbone très limitée. Et oui, et ça c'est essentiel. C'est vrai que le côté éco-responsable des créations est de plus en plus mis en avant par nos artisans. Et c'est vrai que c'est important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Et Oui, alors, c'est clair. vous utilisez l'impression 3D pour donner vie à vos idées. Comment cet outil s'utilise-t-il et qu'avez-vous à faire finalement ? Alors, si je peux résumer très simplement, l'impression 3D que j'utilise, on appelle ça une impression avec dépôt de fil. Alors c'est un peu le même fonctionnement qu'un pistolet à colle à chaud qu'on a tous utilisé. Il s'agit d'un fil de plastique qui est entraîné par des engrenages, puis ce fil de plastique est fondu et cette matière fondue est déposée petit à petit là où le programme lui demande de le déposer. Donc dans l'ordre, moi ce que je fais, c'est que je dessine mon vase. Généralement, je commence toujours par un croquis papier parce que le côté dessin, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et pour moi, c'est l'étape numéro 1 de la création. Ensuite, il y a le dessin sur ordinateur. Il faut que je donne un aspect numérique et imprimable à mon dessin de base parce qu'on ne peut pas forcément imprimer toutes les formes. La technologie a forcément ses limites. Et ensuite, il y a toute la partie programmation de l'imprimante. Donc là, on utilise des logiciels qui facilite grandement la tâche. Et ensuite, il y a la partie essai, où là, on loupe beaucoup de vases avant d'arriver à en faire un bon, et ça nous permet en fait de stabiliser et le modèle et les paramètres d'impression. Voilà. D'accord. Et alors, lorsque la machine prend le relais pour imprimer finalement votre création, est-ce qu'il y a quand même de temps en temps une intervention humaine ou alors est-ce que vous la laissez faire ? Alors, généralement, je la laisse faire. L'intervention humaine est souvent avant. Pour avoir une impression réussie, en fait, il faut avoir un environnement très stable. C'est-à-dire qu'il va falloir mesurer les taux d'humidité, les températures, éviter tout mouvement de la machine, toute vibration, par exemple. Voilà, en fait, l'intervention va se situer dans la préparation de la machine plus que lors de l'impression elle-même. D'accord, mais il y a quand même pas mal de paramètres à surveiller, hein. Vous le disiez justement, l'humidité c'est très important, sinon ça peut faire des déformations dans votre création.
Oui, exactement. En fait, c'est lié à la matière elle-même. On parle d'un plastique biosourcé qui est chauffé à une température très précise. On parle à plus ou moins 2 degrés près. Là, moi, j'utilise un 210-212 degrés. Donc, une variation de quelques degrés ou même de quelques pourcentages de taux d'humidité peut complètement modifier l'impression. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut très bien préparer à l'avance pour justement avoir le moins d'intervention possible lors de l'impression. D'accord, oui, c'est quelque chose que je connais un petit peu puisque j'ai une formation également de chimie des matériaux, donc je vois un petit peu la sensibilité que peuvent avoir les matières que vous utilisez. Et Ouais. alors, une fois que votre objet est imprimé, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire des petites retouches à la main ou alors est-ce que vous laissez vraiment l'objet tel quel? Alors, je laisse l'objet tel quel. Il y a juste certains modèles où je vais faire un renforcement à base de résine UV pour solidifier tout simplement le modèle, voilà, qui soit résistant, qu'on puisse l'utiliser normalement comme un vase classique. Mais sinon, non, non, le modèle est prêt. Moi, j'ai juste à rajouter le vase en verre à l'intérieur et il est prêt à recevoir des fleurs. D'accord. Et alors, quels sont donc les différents modèles de vases que vous proposez? On a envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'on peut retrouver chez vous. Alors pour l'instant, j'ai 5 modèles de vases différents qui sont voilà, d'inspiration vraiment complètement différente pour essayer de couvrir un large panel de goûts et d'envie. On a des vases avec l'aspect un petit peu plus d'inspiration industrielle, on va dire, où on va retrouver des angles un peu plus vifs, des motifs plus marqués, mais qui vont jouer beaucoup plus avec la lumière, c'est-à-dire que la lumière vienne de gauche, de droite ou d'en haut, en fait, le vase en lui-même n'aura pas les mêmes reflets et pas les mêmes jeux d'ombre. Donc ça va, même au fil de la journée, un vase qui est posé devant une baie vitrée va changer d'aspect, si on peut dire. On a des vases qui sont d'inspiration un peu plus organique, où on va avoir un aspect un petit peu tissu flottant, si on peut dire. Et on a des vases d'aspect un peu plus minéral sur lequel voilà, moi je me suis inspiré de pierres, de taille de pierre comme des diamants, des rubis, etc., etc., pour créer cette image très facettée et voilà, très minérale. D'accord. Et alors, si votre marque s'appelle Ligne, ce n'est pas anodin, puisque justement, nous avons beaucoup de lignes dans vos créations. Oui, exactement. En fait, c'est tout simplement parce que mes vases sont réalisés avec une seule et même ligne de fil tout au long de la création. C'est le principe de l'impression pour ces modèles-là. Tout d'abord, il y a un socle et puis après, c'est une impression en spirale, ce qu'on appelle. Euh, et donc, c'est le même et unique fil qui va constituer tout le vase. Et ce qui est chouette, c'est que ça donne des formes géométriques un petit peu originales, des choses qui sont oui, assez hypnotiques même hein, pour le coup. Oui, voilà. En fait, c'est ce qui m'a plu de suite dans l'impression 3D, c'est que ça démultiplie le champ des possibles. On peut s'amuser à créer des formes qui seraient très complexes à créer, que ce soit en poterie, que ce soit en sculpture sur bois, en pierre, etc., etc. Voilà, on peut jouer autrement avec une autre matière et moi, je me suis absolument éclaté à la création de ces vases. Et oui, on le comprend totalement. Et alors, on a parlé donc des formes, mais on va aussi parler des couleurs, évidemment. Alors justement, que pouvez-vous nous dire sur celle-ci? Alors pour les couleurs, alors des couleurs il en existe énormément. Moi j'ai fait le choix de proposer des couleurs entre guillemets tendance, donc on est sur des pastels, du beige, du bleu gris, du terracotta, du kaki. Euh, mais j'ai quand même fait le choix de rajouter une autre couleur un peu spéciale, hein. Donc moi c'est vraiment mon coup de cœur. C'est ce que j'appelle une matière irisée. Pour l'expliquer simplement, le fil que j'utilise est constitué de 3 couleurs différentes. Si je peux faire le parallèle, c'est un peu comme quand on file de la laine de plusieurs couleurs, le fil de laine est constitué de plusieurs couleurs. Là, c'est exactement la même chose. Le fil de plastique est constitué de plusieurs couleurs. Donc, lors de l'impression, différentes couleurs vont être déposées tout le tour du vase. Et en fait, une fois le vase fini, quand on va faire tourner le vase, qu'on va le faire bouger, il y aura toujours une couleur différente sur le vase et ça va en plus amener un côté brillance, un côté soie, qui va ramener ce côté peps et ce côté
jamais vu, on va dire, et apporter une originalité dingue dans une maison. Oui, c'est vrai que ça fait très moderne et ce côté chromé est plutôt sympathique. Ça brille finalement pour le coup. Voilà, c'est ça, exactement. Et ben ça c'est chouette en tout cas. Et alors, de quoi vous inspirez-vous pour vos créations? D'où viennent vos idées finalement? Est-ce que c'est issu de votre imagination ou alors est-ce que vous avez quand même des choses que vous regardez un petit peu à droite et à gauche pour chiner vos idées? Un petit peu de tout, honnêtement. Il y a forcément des choses que je reprends un petit peu à droite à gauche, hein. À l'origine, moi, je suis issu du milieu industriel, donc j'ai forcément un petit peu d'inspiration industrielle pour certains modèles, hein. Des formes qui sont mine de rien que je trouve assez design tout en étant très utiles, que j'essaie de détourner pour faire rentrer ça dans le design de la maison. Il y en a d'autres qui sortent vraiment d'un trait de crayon, voilà, juste un trait très simple sur une courbe que j'aime bien dessiner et à laquelle je viens rajouter une forme, un volume et je construis le vase à partir de là. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi de l'inspiration minérale. Voilà, la taille de diamant, je me suis inspiré de ça aussi pour créer un autre modèle. Enfin, c'est le côté création qui, moi, me plaît le plus parce que c'est complètement libre. Que ce soit du milieu industriel, du milieu naturel, de l'imaginatif pur, il n'y a vraiment aucune limite dans la création et dans le dessin. Oui, chacun peut se faire plaisir comme il veut et c'est effectivement ce que vous faites avec vos créations. Exactement. Et alors, est-ce qu'il vous arrive également de faire de la personnalisation? Alors oui, j'ai pu faire de la personnalisation. Alors on peut retrouver des objets très pratico-pratiques un bout, un bout d'aspirateur cassé, etc., etc. Mais au-delà de ça, j'ai pu faire des modèles de vases complètement uniques pour des demandes diverses. Bon, je peux citer une entreprise dans la restauration qui a voulu avoir son modèle à elle, voilà, seulement à elle. Et du coup, j'ai créé un design sur mesure en collaboration avec eux, avec une couleur qu'ils ont pu choisir dans mon catalogue. Et voilà, ce design n'appartient qu'à eux et c'est une personnalisation à 100%. Eh ben ça c'est chouette. Comme quoi donc les entreprises peuvent également vous contacter si elles ont pardon, des projets. Exactement. Eh ben écoutez, ça c'est plutôt chouette. Et alors, on parle de vases depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il vous arrive également de temps en temps de changer un petit peu et de proposer des choses un peu différentes? Ah oui, quand on aime la création, les idées manquent pas, il n'y a que le temps qui limite. Oui, typiquement sur les vases, je suis en train de développer des suspensions et des appliques murales. On va rester dans cet esprit très design où je vais me servir de cette technologie pour créer justement des formes qu'on ne retrouve pas souvent, où la lumière va jouer avec les épaisseurs différentes d'impression, avec des espaces ajourés, des espaces plus ou moins épais pour créer des motifs voilà, qui vont vraiment apporter non seulement un côté design par l'objet lui-même, mais aussi toute une harmonie via la lumière qui va jouer avec avec les suspensions ou les appliques murales. Et le dernier, comment dire, la dernière catégorie de création, ce sont les jouets. Euh, Tout d'abord, c'est un loisir, des jouets pour enfants, des figurines. Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai découvert des logiciels de modélisation 3D et je me suis mis à créer de plus en plus de jouets. Et là encore, c'est quelque chose que je suis en train de développer, en plus des suspensions, pour faire grandir la gamme de l'artisanat via l'impression 3D. Eh ben écoutez, c'est chouette, en tout cas c'est futuriste et c'est l'avenir aussi, puisque de plus en plus de choses sont créées avec l'impression 3D. Exactement. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Mathieu. Malheureusement, le temps passe très vite. On va devoir se laisser dans quelques instants. Avant de partir, n'oubliez pas quand même de nous donner vos contacts. Alors évidemment, où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut venir directement découvrir vos créations? Alors oui, merci de nous donner l'occasion. Alors le site internet, c'est toujours très simple, hein, c'est www.ligne.fr.
Je suis aussi sur Instagram sous le nom Ligne 3D. Et par rapport aux lieux, donc je les mettrai sur Instagram. Je suis en négociation avec plusieurs lieux sur le Puy-de-Dôme pour justement exposer les vases. Donc ça arrivera très prochainement. D'accord, bon, on rappelle encore une fois votre nom, Ligne, L-I-N-H-E. N'oubliez pas le H, et oui, forcément, ça surprend un peu, mais en tout cas, c'est facile à trouver et facile à retenir. Vous êtes présent donc sur pas mal de réseaux, et chers amis auditeurs, n'hésitez pas à vous procurer un vase, pourquoi pas, ils sont très chouettes, et en plus, je suis sûr qu'ils iront très bien dans votre intérieur. En tout cas, Mathieu, on vous remercie infiniment pour votre présence, on vous souhaite une bonne soirée, et puis évidemment, vous revenez quand vous voulez pour parler d'autres projets sur l'antenne. Vous êtes le bienvenu. Super, eh bien, merci à vous et bonne soirée à vous aussi. Merci et on continue sur Variance FM avec un petit peu de variété et on se retrouve dans quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée. C'est une rediffusion, une interview qui avait été faite il y a quelques mois, mais je suis sûr que vous allez prendre plaisir à la réécouter. On va parler de maquettes, notamment de maquettes qui sont réalisées pour des raisons bien précises. Je n'en dis pas plus, restez à l'écoute.